L'ère du client. Un hors-série BFM Business présenté par Frédéric Simotel. 60% des entreprises que vous avez interrogées sur la place de l'interaction humaine dans la relation client estiment qu'ils ne voient pas une diminution du rôle de l'humain. 60%, c'est un peu plus de la moitié. Déjà, ça veut quand même dire que 40% pensent que le rôle de l'humain va, voilà, vous rattrapez bien. va baisser. Et si on regarde dans les 60%, il n'y en a que 20% qui considèrent que ce rôle va augmenter et 40% qui va rester stable. Maintenant, il ne faut pas confondre le rôle et le nombre. Évidemment, les nouvelles technologies créent de la productivité et donc libèrent les vendeurs, les personnes qui sont en charge de l'après-vente, de la relation client au sens large, d'un certain nombre de tâches administratives, donc libèrent du temps, donc génèrent de la productivité. L'idée que la machine va nous permettre de mettre de côté tout ce qui est ennuyeux et de libérer du temps pour ce qui est le propre de l'humain, c'est-à-dire la relation, l'écoute, le conseil, la dimension intellectuelle, ça c'est quelque chose qui est effectivement pas tout à fait nouveau, mais qui prend probablement une dimension un peu plus affirmée. Il faut aider les employés qui ont un rôle à jouer dans la transformation de l'entreprise à mieux se connecter avec ses clients, les aider à comprendre quel rôle vont-ils devoir jouer. Et donc il y a un énorme travail de formation et d'information des salariés sur les valeurs de la société et sur leur rôle. Et ça, c'est fondamental. 16% des entreprises, priorité à la gestion des talents. 22% priorité à l'organisation. 31% des entreprises donc, disent il nous faut une priorité à la diffusion, la culture d'entreprise et tout ça. Ça paraît assez peu finalement parce qu'en face, 40% parlent d'investir dans les outils. On est encore toujours dans cet esprit outil. On est encore dans la logique d'investissement dans la technologie. Comme vous le disiez, c'est un peu aggravé en France, la sous-prise en compte de la dimension humaine et de la gestion du changement qui est nécessaire, alors qu'en réalité, on devrait avoir une logique presque inversée. Oui. On faudrait investir 2 fois plus dans l'humain et dans sa capacité à prendre en compte les nouveaux outils plutôt que dans les outils. Très souvent, cette espèce de fascination pour la technique fait que quand on pose l'outil technique avant de voir toute la partie qui va le faire vivre, qui va le rendre utile et viable, est un peu la 5e roue du carrosse qui, malheureusement, est absolument nécessaire pour qu'il y ait des principes d'adoption qui soient optimisés. Oui, parce qu'après, on va rejeter l'outil. Olivier Derrière. Pour vous donner des exemples, je pense chiffrés, on peut penser que si on a fait 20 ou 25% du chemin au niveau des outils dans les entreprises, et il y a encore donc beaucoup de chemin à faire, et tant mieux pour des sociétés comme les autres, parce qu'on continue à innover pour ça, eh bien, on n'a peut-être fait que 5% du chemin au niveau de l'accompagnement au changement. Et je vais donner un exemple dans le monde de l'assurance ou dans le monde des constructeurs automobiles, où le fait d'avoir un accès direct maintenant aux consommateurs change complètement les relations entre le réseau de distribution ancien, les concessionnaires pour les voitures ou les agents pour les assureurs, et la marque comme AXA ou comme Renault ou comme Peugeot, qui maintenant a des connexions directes avec les conducteurs ou avec les consommateurs et qui a toujours un réseau de distribution. Et là, il y a un énorme travail de sensibilisation, de formation, de redéfinition des rôles des uns ou des autres pour que ça marche. Et je pense qu'on est à un tournant du monde du capitalisme et que les entreprises doivent jouer leur rôle pour transformer le monde et pour aider les gens qui en ont besoin. BFM Business, hors série, l'ère du client.